c'est à toi d'accomplir ta parole de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que cette parole ne puisse pas survoler, mais j'ai pris que cette parole soit imprimée dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de prier au nom de Jésus-Christ, que ce qu'on a entendu puisse être mis en pratique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris ce soir, Père éternel, que l'intelligence des plusieurs soit renouvelée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Exode 31. Je suis dans Exode 31. Exode 31, la Bible déclare ce qui suit. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Béthalel, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, souligne ça, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et en chasser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Et verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholia, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il peut se limiter là. 1 Chronique 12. C'est un texte que nous connaissons tous. 1 Chronique 12, le verset 32. Vous y êtes? 1 Chronique 12, 32, la Bible déclare ce qui suit. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leur ordre. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 1er, la Bible déclare: la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces ossements, ces os pourront-ils revivre? C'est comme tu poses la question ce soir. Est-ce que l'intelligence d'une personne peut être renouvelée ce soir? Tu poses la question à la Michel. Est-ce que l'intelligence d'une personne peut être renouvelée? Il dit: ces os peuvent-ils être renouvelés? J'aime ce que les prophètes disent. La Bible déclare: j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Alléluia. On va finir avec un texte de base pour moi. C'est le même texte que l'homme de Dieu a utilisé. Romains chapitre 12. Pour ma part, on va lire tous les deux premières portions. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par nos acclamations? Je disais, est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par nos acclamations? Je suis en train de parler des acclamations. Je disais, est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par les acclamations? La parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Alors que nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu, nous sommes en train d'acclamer la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Mieux que ça? Alors que tu acclames, la gloire et la séquence, les gens vont s'attacher à toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Alors que tu acclames, alors que nous apportons la belle parole, j'ai pris Dieu, alors que tu acclames que cette fonction nulle s'attache à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont une intelligence renouvelée sont ceux qui acclament, non pas comme les acclamés. Ceux qui ont une intelligence renouvelée sont des personnes qui comprennent que ce n'est pas la même chose qui se répète à chaque moment. J'aime bien les textes de la Bible de l'homme, mais à chaque jour, c'est une appel. Donc à chaque instant, Dieu doit l'utiliser différemment. Laisse-moi te dire, alors que tu acclames, je vois les choses être changées dans ta vie. Alors que
Je prie Dieu qu'il puisse renouveler ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sens Dieu au milieu de nous ce soir. Oh mon Dieu. Frère Michel Nzambabasakoli, aide-moi avec ça. Grande est ma joie de se tenir au devant de nous et d'être le deuxième orateur de ce soir. Un grand merci à Dieu pour sa grâce. Mais aussi un grand merci au coordonnateur de la MIGEC. Merci Cordon Josué pour cette marque de confiance renouvelée à notre personne. Merci aussi au Cordon Shekina, au Cameroun, que là où il est, qu'il puisse recevoir notre reconnaissance. Mais aussi un grand merci à toute l'équipe de la MIGEC d'avoir compté aussi sur nous. Mais aussi un grand merci à toi qui es là présent ce soir. Car si tu n'étais pas là présent, on n'allait pas prêcher aux chaises. C'est parce que tu es là, c'est pourquoi nous prêchons aussi. Alléluia. Je disais un grand merci à toi qui nous a rejoints ce soir. Laisse que l'Éternel puisse te faire beaucoup de bien. Je disais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Une intelligence renouvelée. Tel est le thème qu'on nous a proposé, les thèmes qui circulent sur les affiches. Je voudrais définir deux choses avant d'avancer dans mon propos. L'homme de Dieu a déjà posé beaucoup de bases. Je serai en train de survoler et de monter ensemble dans mon message. La première de définition, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est une faculté de comprendre. L'intelligence, c'est une connaissance approfondie. Alléluia. Parlant de l'intelligence, on va parler d'une faculté de compréhension, de notre manière d'assimiler les choses, de notre manière de voir, de percevoir les choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'intelligence, c'est aussi une connaissance approfondie. Là, c'est une définition du dictionnaire. Robert, il dit que l'intelligence, c'est une faculté de connaître et de comprendre. Alléluia. L'intelligence, c'est une faculté de connaître d'abord, ensuite de comprendre. Alléluia. Je ne peux jamais connaître les frères Jonathan, comprendre les frères Jonathan, si au préalable je ne lui ai pas encore connu. Avant de comprendre une personne, il faudrait d'abord faire la rencontre de cette personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, et l'intelligence, c'est celui qui a la connaissance et la compréhension. Alléluia. Alléluia. Ne m'intimide pas. Les banques déjà tout ça m'a lié. À l'intérieur, tout ça m'a lié. Ça m'intimide. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, et intelligent, c'est tout celui qui a une qualité de l'esprit afin de s'adapter facilement aux choses. Une personne intelligente, c'est cette personne qui a la capacité de l'esprit pour comprendre les choses et de s'adapter facilement. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de mettre des bases en définissant les concepts de base. Mais notre deuxième concept, c'est renouveler. Les renouvellements, notre temps. Le renouvellement vient du verbe renouveler. Renouveler qui veut dire rendre neuf, rendre nouveau. Une autre définition de renouveler, c'est faire revivre. Alléluia. Renouveler veut dire aussi animer une force nouvelle. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Renouveler veut aussi dire remplacer ou changer en donnant une forme nouvelle. Quelqu'un voit ça? Renouveler, c'est remplacer. Mettre une chose à la place de l'autre. Mettre une nouvelle chose à la place de l'ancienne. Renouveler, c'est remplacer. C'est changer une chose en donnant une nouvelle forme. Renouveler veut aussi dire mettre à jour. Ce soir, c'est une soirée où Dieu va mettre à jour l'intelligence de plusieurs. J'étais en train de dire que ce soir, c'est une soirée où Dieu va mettre à jour l'intelligence de plusieurs. En informatique, on définit renouveler comme réinitialiser. Alléluia. Réinitialiser qui n'est que remettre un système en place dans son état initial. Réinitialiser veut dire remettre un système informatique dans son état initial. Alléluia. Alléluia. Renouveler veut dire mettre à jour. Ça veut dire réinitialiser. Ça veut dire aussi redémarrer les choses.
Renouveler veut dire redémarrer. Toujours en informatique, redémarrer, ça parle de changer un système après un blocage. Alléluia. C'est comme ce que Dieu va faire ce soir. Si Dieu a inspiré ces thèmes, c'est que quelque part tu as remarqué que l'intelligence des plaisirs sont bloquées quelque part. Si Dieu a inspiré ces thèmes, c'est que Dieu a constaté que quelque part il y a un ça ne va pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si Dieu a donné ces thèmes, c'est qu'il a remarqué que quelque part il y a comme un ça ne va pas, il y a comme un blocage. Et je dois faire redémarrer les choses. Je dois mettre à jour les choses. Je dois remplacer les choses. Alléluia. Alléluia. Si on peut rassembler ces thèmes en d'autres termes, on peut simplement dire une intelligence remplacée. Alléluia. Une intelligence réinitialisée. Alléluia. Une manière de comprendre des choses différentes. Une manière de voir les choses différentes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis dans Romains 12 que nous avons lu. Il est écrit dans la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice. On dit ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et la Bible dit, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. La première des choses que j'aimerais dire dans l'entrée de mon message, que la chose qui bloque le renouvellement de l'intelligence, ça s'appelle le conformisme. Quelqu'un m'a compris? La chose qui bloque le renouvellement de l'intelligence, ça s'appelle se conformer. Alléluia. La Bible nous parle dans Romains chapitre 12, on ne nous parle pas d'être conforme, mais on nous parle d'être transformé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc on remarque une chose, que le premier obstacle au renouvellement de l'intelligence, c'est le conformisme. C'est le fait de vouloir ressembler à tout le monde. Frères et sœurs, si tu veux ressembler à tout le monde, ton intelligence serait toujours bloquée. Si tu veux ressembler à tout le monde, ton intelligence serait toujours limitée. Laisse-moi te dire ce soir, si tu veux vivre un renouvellement de l'intelligence, tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne dois pas se conformer au monde. Mais ce que tu dois faire, tu dois te laisser transformer. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit une chose. Mais laissez-vous vous-même, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est là même que je commence mon thème. Une intelligence qui est renouvelée, c'est une intelligence qui ne dépend plus d'elle-même, mais c'est une intelligence qui dépend maintenant de Dieu. Je suis en train de dire une intelligence qui est renouvelée, c'est une intelligence qui se laisse transformer par la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mais laissez-vous soyez transformés. L'intelligence ne doit pas se transformer par elle-même. Si le téléphone est bloqué, ça ne doit pas se mettre à jour par elle-même. Il doit y avoir une personne qui doit appuyer, mettre à jour. Nous aussi, si nous voulons avoir une intelligence renouvelée, nous devons s'abandonner à l'Esprit de Dieu afin qu'il appuie sur les boutons appelés mise à jour. C'est alors qu'il y aura renouvellement de l'intelligence. C'est alors qu'il y aura transformation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui dépend de Dieu. Alléluia. Mais une chose aussi à savoir, toujours dans ces textes, lorsqu'on a une intelligence qui est renouvelée, ce n'est pas pour que nous puissions garder simplement cette intelligence. À chaque fois qu'il y a l'acquisition de l'intelligence, nous devons la mettre en pratique. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on a l'intelligence renouvelée par la transformation, nous avons maintenant le discernement de la volonté de Dieu. Alléluia. La personne qui a une intelligence renouvelée, c'est une personne qui marche avec le discernement. La personne qui a une intelligence renouvelée, c'est une personne qui connaît la volonté de Dieu par rapport à chaque saison. Alléluia. La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. On ne peut discerner la volonté de Dieu si et seulement si on a une intelligence renouvelée. On ne peut comprendre la volonté parfaite de Dieu si et seulement si on se laisse être transformé par Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parce qu'on a lu l'histoire dans Exode 31. La Bible nous dit que Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, dis à ton peuple que j'ai choisi un homme
qui s'appelle Béthalel. La Bible dit, je l'ai rempli de l'esprit, je l'ai rempli d'intelligence et je lui ai rempli de sagesse. Alléluia. Là, on voit des choses qui entrent en jeu. On est en train de nous parler de l'intelligence, mais on fait aussi une mention de la sagesse. Frères et sœurs, l'intelligence ne peut être pratiquée s'il n'y a pas la sagesse. La seule chose qui rend notre intelligence effective, ça s'appelle la sagesse. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit que j'ai choisi Béthalel. Par là, j'ai compris une chose. Que le renouvellement de l'intelligence est aussi fonction du choix que Dieu fait sur la personne. C'est en train de dire que le renouvellement de l'intelligence est fonction du choix que Dieu fait sur une personne. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, tu es le candidat que Dieu a choisi pour renouveler. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu a porté son choix sur toi afin de renouveler ton intelligence. En venant ici, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de se battre dehors. Mais toi, Dieu t'a épargné de ces dangers. Dieu t'a attiré en ce lieu parce qu'il savait qu'en ce soir, ton intelligence serait renouvelée. J'étais en train de dire que tu es le choix de Dieu ce soir pour vivre un renouvellement. Et lorsque Dieu nous choisit, il nous donne toujours une intelligence renouvelée. Lorsque Dieu nous choisit, il nous donne toujours une sagesse. La sagesse vient nous enseigner sur la manière que nous devons appliquer la connaissance qu'on a reçue. Quelqu'un est en train de me comprendre? On peut recevoir la parole de Dieu, mais l'une des choses qui viendra activer l'effectivité de cette parole, ça s'appelle la sagesse. Quelqu'un est en train de me comprendre? La Bible dit que Dieu avait rempli Béthalel de l'esprit, de sagesse et d'intelligence. Mais c'était pour un but: concevoir des ouvrages. Dieu lui a rendu utile dans beaucoup de choses. Parce qu'il s'est passé une chose. Dieu avait dit à Moïse de construire la tente d'assignation. Et les personnes qui devaient aider Moïse dans la construction, c'était ces deux personnes, Oholiab et Béthalel. D'où à chaque fois, je comprends une chose par là, à chaque fois que Dieu veut renouveler l'intelligence d'une personne, il lui accorde la sagesse pour savoir comment est-ce que je vais construire, comment est-ce que je vais faire les choses, comment est-ce que je vais entreprendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, Oholiab et Béthalel devaient faire la tente d'assignation selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. Alléluia. Alléluia. Je vais rejoindre la pensée de l'homme de Dieu. Avoir une intelligence renouvelée, c'est penser comme Dieu le veut. Avoir une intelligence renouvelée, c'est voir les choses comme Dieu le veut. Qu'est-ce que la Bible dans Ésaïe 55, les versets 5 ou 6? Que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu avait donné à Moïse un modèle. Mais Moïse, pour construire, il avait besoin de Béthalel et de Oholiab. Et ces deux personnes aussi ne devaient pas construire par rapport à leur modèle, mais ils devaient construire selon les modèles que Dieu leur avait montrés. Tout ça parce qu'ils avaient l'intelligence renouvelée, parce qu'ils avaient la sagesse. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as une sagesse, une intelligence renouvelée, tu ne fais pas des choses à ta manière. Tu ne fais pas les choses parce que les hommes ont parlé, mais tu fais les choses parce que Dieu a parlé. Alléluia. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on reproduit complètement ce que Dieu nous a montré. Si aujourd'hui tu es en train de vivre les choses au contraire de la volonté de Dieu, sache que ton intelligence est encore bloquée quelque part. Mais ma prière est levée de mon cœur ce soir, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que ton intelligence soit renouvelée. J'étais en train de dire que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Alléluia. J'aimerais toucher à mon troisième texte pour faire comprendre une chose. Dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, on nous présente l'histoire qui commence avec un chaos. Alléluia. Une histoire qui commence avec un chaos. Le prophète est en train de dire que Dieu m'a conduit dans une vallée d'ossements. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des temps de montagne. Dans la vie, il y a des temps où tout va bien. Mais dans la vie, il y a aussi des temps où tout va mal. Ça s'appelle la vallée. Alléluia. Ça s'appelle la vallée. On nous présente une histoire qui commence simplement par une vallée. Mais j'aime une histoire qui commence par une vallée, mais qui ne se termine pas par une vallée. Tout simplement parce qu'il y a une entrée d'une intelligence renouvelée
On a vu une histoire qui peut commencer par un chaos et devenir OK. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'intelligence est renouvelée, partout où il y avait les chaos, il peut y avoir transformation. Partout où il y avait vallée, il peut y avoir des montagnes maintenant. Alléluia. J'aime une chose. Tu es en train de parler au prophète. Il lui dit une chose. Fils de l'homme, ces ossements peux-tu revivre? À un niveau de la vie du prophète, il pouvait répondre directement. Oui, ça peut vivre. À un niveau du prophète, il pouvait accomplir des choses par lui-même. Mais à ce point, les prophètes se sont limités. À ce point, les prophètes avaient besoin d'une intelligence renouvelée. Comme je l'ai dit tantôt au départ, ce n'est pas parce qu'hier on avait réussi par une méthode qu'aujourd'hui aussi on réussira par la même méthode. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les prophètes ont dit une chose. Seigneur, tu le sais. Alléluia. C'est comme quelqu'un est en train de se poser des questions. Est-ce que mon intelligence peut être renouvelée? Est-ce que ma manière de comprendre les choses peut être réinitialisée? Est-ce que ma manière de voir les choses peut connaître un changement? On dit que c'était une vallée d'ossements desséchés. Donc tout était à sec là-bas. C'est comme une intelligence d'une personne qui ne fonctionne plus très bien. Toi, face à un examen, tu n'arrives plus à bien exercer. Face à une épreuve, tu n'arrives plus à bien réagir. Pourquoi? Parce que tu es dans une vallée d'ossements. Ton intelligence se retrouve dans une vallée d'ossements. Toi, pour entreprendre, tu n'arrives plus à produire des efforts. Tu n'arrives plus à produire, tu n'arrives plus à entreprendre. Tout ça pourquoi? Parce que ton intelligence est bloquée quelque part. Et je voudrais apporter une bonne nouvelle à quelqu'un. Là où toi tu ne sais pas si ça va changer, Dieu le sait très bien. Là où toi tu as encore des doutes pour savoir est-ce que ça va changer ou bien ça ne va pas changer, Dieu maîtrise très bien la situation. L'affaire du renouvellement d'intelligence ne dépend pas des hommes. L'affaire du renouvellement d'intelligence dépend de l'abandon qu'on a face à notre Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons voir notre intelligence être renouvelée, si nous voulons voir notre intelligence être transformée, nous devons apprendre à faire Dieu confiance. Les prophètes ont dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Les prophètes ont dit, Seigneur, tu le sais. Si vous me permettez, je voudrais donner une affirmation par rapport à ce texte. Celui qui a une intelligence renouvelée découvre et connaît sa mission dans chaque endroit que Dieu lui place. Celui qui a une intelligence renouvelée découvre et connaît sa mission dans chaque endroit que Dieu lui place. Alléluia. Dieu a conduit les prophètes dans une vallée. Mais les prophètes ne savaient pas que dans cette vallée, Dieu veut susciter en moi une puissance de résurrection. Frères et sœurs, si nous voulons avoir une intelligence renouvelée, nous devons nous laisser conduire par Dieu. Alléluia. Si nous voulons avoir une intelligence renouvelée, nous devons laisser Dieu conduire notre vie. Car seul Dieu seul connaît à l'endroit où il nous place qu'il peut y avoir production. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les prophètes ont dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur lui a dit, prophétise sur ces ossements. Alléluia. C'est comme moi ce soir, Dieu m'a donné les mandats de prophétiser sur les intelligences qui sont encore bâclées, sur les intelligences qui sont bloquées. Nous allons prophétiser, ça va fonctionner. Nous allons prophétiser, ça serait renouvelé. Alléluia. Et dans la suite, on a vu les prophètes prophétiser. Les choses se sont rassemblées. Les choses sont redevenues à la normale. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner aussi? Qu'à chaque fois qu'il y a renouvellement de l'intelligence, là, il y a aussi délivrance. À chaque fois qu'il y a renouvellement de l'intelligence, Dieu veut aussi faire mention d'une délivrance quelconque. J'ai pris pour une intelligence qui a été bloquée par une puissance maléfique. J'ai pris ce soir, ça serait la délivrance de ton intelligence. J'étais en train de dire que si ton intelligence a été bloquée par la sorcellerie, cette intelligence serait renouvelée
nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Mais il y a aussi un texte qu'on a lu ensemble. C'est mon dernier texte et puis je vais dire 2-3 vérités et puis on va prier. Ce texte, c'est dans 1 Chronique 12, et verset 32. La Bible nous parle des fils d'Issachar. Alléluia. On nous dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence sur les temps. Alléluia. Ils avaient l'intelligence sur les temps. Ils pouvaient savoir ce que Israël devait faire. Et ils pouvaient aussi savoir de quelle manière Israël devait marcher. Alléluia. Frères et sœurs, tout ça parce qu'ils avaient une intelligence renouvelée. Alléluia. À chaque fois qu'on remarque qu'on a la conscience sur les temps, c'est un indice qui montre que notre intelligence est renouvelée. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée ne gaspillent pas les temps. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée ont la conscience sur les temps. Les personnes qui ont l'intelligence renouvelée, ils savent qu'à telle heure, je dois faire telle chose. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée ne vivent pas dans la procrastination. Les personnes qui ont une intelligence renouvelée font des choses à l'heure qu'il faut, comme il faut et de la manière qu'il faut. Ils n'avaient pas seulement l'intelligence, ils avaient aussi la sagesse. Parce qu'ils pouvaient savoir comment est-ce qu'Israël devait fonctionner. J'ai pris qu'au milieu de nous, Dieu suscite des gens qui ont la conscience du temps. Pas seulement la conscience du temps, qui ont la conscience aussi, qui ont aussi les savoirs sur comment est-ce que les choses doivent fonctionner. J'ai pris Dieu qui donne l'intelligence à plusieurs. J'ai pris Dieu qui donne la sagesse à plusieurs. Si les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence renouvelée, s'ils avaient la sagesse pour savoir comment est-ce qu'ils devaient marcher, la Migère a aussi besoin de la sagesse en cette saison pour savoir comment est-ce qu'on va entamer le mois de juillet. Dans ta famille, tu as besoin d'une sagesse, tu as besoin d'une intelligence renouvelée pour savoir résoudre des problèmes qui demeurent encore dans ta famille. La personne qui a une intelligence renouvelée, c'est une personne qui apporte des solutions là où il y avait des problèmes. Parce qu'à mon humble avis, je pense qu'il y avait des problèmes en Israël. C'est pourquoi Dieu pouvait susciter les fils d'Issachar, capables de comprendre le temps. En ces temps, qu'est-ce que l'Israël doit faire? En ces temps, Israël doit marcher de quelle manière? C'est ce que Dieu veut faire aussi dans la vie de plusieurs personnes. Dans sa pensée de renouveler ton intelligence, c'est que tu sois en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire, à quel moment et de quelle manière. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on a la discipline. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, nous sommes disciplinés plus qu'avant. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on ne néglige rien parce qu'on a la conscience sur le temps. J'étais en train de dire que face à une période compliquée, seuls ceux qui ont une intelligence renouvelée qui peuvent apporter la solution. Face à une période où on ne sait pas, est-ce que le coronavirus peut être guéri par les chloroquines ou bien par les coronavirus? Mais lorsqu'on a une intelligence renouvelée, là où les médecins n'arrivent pas à résoudre les problèmes, nous parler de l'esprit, on peut résoudre les problèmes. Partout où il y a renouvellement l'esprit, ça vient toujours contredire la logique des hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les choses de renouvellement d'esprit, ce ne sont pas des choses de beaucoup de Français. Ce ne sont pas des choses de ceux qu'on maîtrise ou ceux qu'on ne maîtrise pas. Les choses de renouvellement de l'esprit, c'est question de dépendre simplement de l'esprit de Dieu. Je n'interdis pas les cache-nez, je n'interdis pas les masques. Mais ces choses ne sont pas des antidotes pour résoudre ces problèmes de la maladie. On a besoin d'une intelligence renouvelée. J'ai la rage de vivre ce que la Bible a déclaré. La Bible a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, à l'exception de rien. Le Saint-Esprit en cette nouvelle saison, alors qu'il vient pour renouveler notre intelligence, il va donner à plusieurs les inspirations pour savoir qu'est-ce qu'il doit apporter à cette société. L'intelligence renouvelée, ce n'est pas pour exercer ses mains à l'église, mais l'intelligence renouvelée, c'est pour exercer avec sa main dans les séculiers, partout où Dieu te place. C'était dans une vallée, mais Dieu a renouvelé l'intelligence du prophète. Pour toi, ça peut être dans ton école que Dieu va renouveler ton intelligence. Pour toi, ça peut être devant une maladie compliquée
Dieu viendra renouveler ton intelligence. Alors ne t'appuie pas sur ta propre force. Laisse-toi être transformé par les renouvellements de ton intelligence. Laisse-toi être transformé par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Une intelligence renouvelée change la donne des choses. Alléluia. Alléluia. Une intelligence renouvelée te donne à opérer comme Dieu. Une intelligence renouvelée te donne à travailler comme ton Dieu a travaillé. Au départ, au commencement, la Bible dit que c'était par la parole que Dieu était en train de créer les choses. Aussi, nous voyons ça dans Ézéchiel. Lorsque Dieu veut changer la donne des choses, il dit l'homme aussi a la mesure de commencer à créer. Lorsque Dieu renouvelle ton intelligence, tu n'opères plus comme les hommes. Lorsque Dieu renouvelle ton intelligence, tu opères à la dimension de Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu sera en train de renouveler ton intelligence, désormais tu deviendras un créateur. J'étais en train de dire, désormais tu vas créer par ta parole. Désormais tu vas créer par tes dires. Parce que lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on n'opère plus comme les hommes. On opère à la dimension de Dieu. Dieu me dit prophétise fils de l'homme. Et les fils de l'homme ont commencé à prophétiser. J'ai prophétisé dans les ossements de quelqu'un. Dans ton intelligence qui est saine. Je prophétise qu'une intelligence soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire à quelqu'un que ton intelligence qui est dans une vallée, qui est dans une bassesse, alors que j'ai pris par la parole, j'ai créé une nouvelle intelligence dans ta vie. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, la donne des choses change. Mais aussi, pour citer, j'aimerais bien finir par là. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence sans repentance. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence sans repentance. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit dans Luc 3, le verset 8. Produisez donc les fruits dignes de votre repentance. En d'autres termes, prouvez donc par votre manière de faire, par votre manière de vivre, que vous avez réellement changé votre vie. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un renouvellement qui commence par son intérieur. C'est un renouvellement qui commence dans son esprit. C'est un renouvellement qui commence dans son intérieur. Frères et sœurs, lorsque ton intérieur est saturé, l'extérieur le sera aussi. Lorsque ce renouvellement commence à l'intérieur, même l'extérieur le sera aussi. Parler de la repentance ici, c'est parler de la transformation, du grec métanoïa, changement de mentalité. Une personne qui a une intelligence renouvelée ne pense plus comme les gens de son avenir pensent. Une personne qui a une intelligence transformée ne parle plus comme tout le monde. Une personne qui a une intelligence renouvelée ne se retrouve pas là où tout le monde se retrouve. Une personne qui a une intelligence renouvelée, c'est une personne transformée. C'est une personne qui a connu les métanoïa, la métamorphose. Une personne qui a une intelligence renouvelée n'est plus une chenille qui rampe. Elle devient un papillon qui vole. Une personne qui a l'intelligence renouvelée n'est plus dans la masse couille. Elle se retrouve dans les auteurs. Frères et sœurs, je voudrais te dire, tu peux être renouvelé par ton intelligence. Apprends à passer par la repentance. Apprends à accepter la transformation dans ta vie. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence si on ne passe pas par la repentance, si on ne change pas de direction, si on ne change pas notre manière de voir les choses. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on faisait de l'autre côté qu'on va faire de ce côté. Du reste, nous sommes en train d'aller vers le mois de juillet. On remarquera bien même dans l'orthographe des mots, des choses vont changer. Juin avait J-U-I-N. Mais juillet enlève les N, ajoute des L. Frères et sœurs, cela veut nous dire aussi, lorsqu'il y a un changement de système, nous devons aussi apprendre à aller au rythme de ce système. Lorsque Dieu s'est décidé de changer les choses, nous devons nous plier à ce rythme-là. Changement de mentalité veut dire changement de système, changement de pensée, une autre manière de voir les choses, une autre manière de regarder les choses. Je ne regarde plus le ciel pour les convoiter,
mais je les regarde avec un amour pour les transformer. Je ne regarde plus les films que tout le monde regarde. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on aura des disciplines qui pour d'autres c'est normal, mais pour toi deviendra anormal. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, Dieu nous imposera des choses à faire et des choses à ne pas faire. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, Dieu nous dictera toujours notre manière de parler, notre manière de se tenir. Frères et sœurs, lorsqu'on est passé par la repentance, lorsqu'on est passé par la transformation de l'esprit, notre intelligence est renouvelée. On ne voit plus les choses comme tout le monde. On ne parle plus comme tout le monde. On n'agit plus comme tout le monde. Parce que notre intelligence a connu une transformation. Parce que notre intelligence a connu un changement. Parce que notre intelligence a connu la présence de Dieu. Parce qu'une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui a fait la rencontre avec la présence de Dieu. Saul avait de l'intelligence. Il avait fait beaucoup d'études. Pour lui, dans son intelligence, il devait persécuter l'Église. Mais lorsque Paul rencontre l'Esprit de Dieu, lorsque Paul rencontre Dieu sur le chemin de Damas, la donne des choses change. Lorsque Paul rencontre la lumière, son intelligence est transformée. Là où il pouvait persécuter, il commençait à évangéliser. Frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a renouvellement de l'intelligence, il y a aussi changement de fonction. À chaque fois qu'il y a renouvellement d'intelligence, Dieu vient pour te changer de direction. Dans l'intelligence des Pierre, il pouvait avoir les poissons là-dedans sans la présence de Dieu. Dans l'intelligence des Pierre, il pouvait avoir des poissons sans l'appui de Dieu. Mais lorsque l'intelligence des Pierre, des Pierre plutôt est renouvelée, il commence maintenant à dépendre totalement de Dieu. Il comprend que même si là où moi j'avais échoué, si Dieu est à mes côtés, je vais réussir. Frères et sœurs, lorsqu'on a une intelligence renouvelée, partout il y avait des échecs, à cause de la présence de Dieu qui nous a renouvelés, les échecs se transforment toujours en réussite. Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence sans la repentance. Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence sans la repentance. Et j'aimerais que nous puissions prier pour ce texte de 1 Chronique 12. C'est là que je vais finir et nous allons prier. La Bible dit, les fils d'Issachar, ils avaient la conscience sur le temps. Alléluia. Ils avaient l'intelligence sur le temps. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. À l'ère où nous sommes, ce n'est pas l'ère où il faudrait négliger le temps. À l'ère où nous sommes, il ne faudrait pas dire que j'ai tout le temps devant de moi. Il ne faudrait pas dire que j'ai tout l'avenir au devant de moi. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Et Apocalypse dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il n'a pas de temps. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, pensent toujours avoir le temps. L'affaire du renouvellement de l'intelligence, c'est l'affaire du racheter le temps. C'est l'affaire de prendre conscience du temps où nous sommes. Du temps où le diable a multiplié beaucoup de systèmes pour avoir les enfants de Dieu. Nous aussi, à cause de la conscience qu'on a du temps, à cause de notre intelligence qui est renouvelée, nous devons apprendre avec Dieu qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer ces enfants de Dieu. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on sait regarder le temps, on sait faire la lecture du temps, mais on sait aussi agir dans ces temps. Frères et sœurs, avoir la lecture du temps est une chose, mais savoir agir dans les temps, c'en est une autre. Plusieurs personnes ont compris ces messages. Plusieurs personnes ont certainement entendu ces messages. Mais parfois, c'est toujours peu de personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais ce soir, ma prière est levée de mon cœur que tous, alors qu'on sortira de ces lieux, on aura une intelligence renouvelée. On aura une lecture sur le temps. On va comprendre qu'au temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de s'aventurer. C'est le temps de prendre les choses de Dieu au sérieux. Ce n'est plus le temps de poster les choses pour
recevoir des likes, des j'aime. Mais c'est le temps où nous devons tout faire pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on sait lire les temps et on sait agir dans les temps. On quitte les conformismes. On quitte la vie de tout le monde. Mais on vit maintenant la vie que Dieu nous impose. Pendant que j'ai préparé ce moment, Dieu est en train de me dire, je serai en train de renouveler plusieurs personnes. Et je vais leur imposer des systèmes. Dans la deuxième partie de l'année qui va commencer, Dieu va imposer à plusieurs personnes des fortes disciplines. Dieu va imposer à plusieurs personnes des temps de retraite. J'étais en train de voir ça dans mon esprit. Dieu m'a dit, plusieurs personnes ne vont plus marcher comme tout le monde. Plusieurs personnes vont se démarquer. Plusieurs personnes seront comme des marques distinctives. Parce que leur intelligence serait renouvelée. Ils ne vont plus agir comme tout le monde. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Nous allons prier dans cette première direction. Nous allons dire à Dieu, donne-moi avoir la conscience sur le temps où nous sommes. Donne-moi de comprendre ce que je dois faire même à l'instant où nous voulons prier. Donne-moi de prendre la direction de l'esprit. Donne-moi de prendre la direction de l'esprit. Est-ce que nos voix peuvent s'élever et commencer à prier dans cette direction? Dire à Dieu, ne me donne pas simplement l'intelligence, mais au-delà de mon intelligence, ajoute la sagesse. Car c'est la sagesse qui me donnera à faire les choses selon que tu m'attends. Est-ce qu'on peut prier dans cette direction? Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on a les discernements de l'esprit. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on peut comprendre les mouvements de l'esprit à chaque instant. Lorsqu'on a une intelligence renouvelée, on peut saisir les mouvements de Dieu, on peut saisir et comprendre les mouvements de l'esprit. Les gens qui sont en train de prier, qui demandent à Dieu la conscience sur le temps, qui demandent à Dieu la conscience sur le temps, sont en train de comprendre les mouvements de l'esprit. Manda Hasakabaha. Oh la 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 baka shanda la baza. Kema la bashaka la baya. Manda la brade basi kete bro shanda bra. Que ceux qui sont assis se tiennent debout. Que ceux qui sont assis se tiennent debout. J'ai vu l'essence de Dieu dans la vie. Nous allons mettre nos mains dans la tête. Nous allons mettre nos mains sur la tête. Je voyais comme un travail de réinitialisation. Je voyais l'Esprit de Dieu mettre à jour l'intelligence des plusieurs. Frère Michel, donne-moi un autre son. Dans ces peu de minutes, si les protocoles peuvent nous aider à s'avancer dans les rangées, j'ai vu l'Esprit de Dieu venir faire un travail très brutal dans la vie de certaines personnes. Dans la vie de certaines personnes, c'est comme une intelligence qui était bloquée. Ce soir, alors que tu mets tes mains sur ta tête, il y a comme une délivrance qui s'opère maintenant. Protocole, soyez dans la foule. Je vois Dieu commencer un travail maintenant. Je vais compter jusqu'à 7. Plusieurs personnes vont sursauter sur leur chaise. Plusieurs personnes vont sentir comme quelque chose quitter leur corps. Il veut le faire maintenant. Il veut le faire maintenant. La délivrance de ton intelligence qui était bloquée, c'est maintenant que ça peut s'opérer. Kamando, Sataplaneta. Père, je prie pour cette personne que tu as prévu de délivrer ce soir, alors que nous prions, alors que nous parlons. Je compte 1, je compte 2,
pris 3 personnes à mon esprit. Père, où est la première? Où est la première personne? La manda sata brada la bachata. Sois délivré là.